Alors, suite vidéo 2, suite de la vidéo 1, toujours Olympiade de maths, 3e AS, collège marocain. Alors maintenant, la suite de l'exercice 3. Donc, on vient de développer A, on vient de développer B, nous avons simplifié, et en passant à la différence A moins B, donc A moins B, alors ici, A moins B est égal tout simplement à quoi? À moins 2AB, c'est-à-dire égal à moins 2ABC, donc égal à 2ABC. Donc voilà le résultat final. Le résultat final, c'est que A moins B, il est égal à quoi? Il est égal à 2ABC. Et voilà l'exercice 3. Alors, j'efface maintenant, et je vais passer à l'exercice. Alors, soit l'équation, alors, soit l'équation, alors, soit l'équation, alors un crochet de parenthèse, le couple XY, élément de quoi? Élément de Z carré, vérifiant la relation 13x plus 24. 24y égale combien? Égale 17. Je ferme le crochet. Alors la première question, on me dit vérifier qu'effectivement pour x égale 5 et y égale moins 2, j'aurai quoi? Eh bien j'aurai en remplaçant, si vous voulez, en remplaçant x par 5, donc j'aurai 5 multiplié par 13 moins 2 multiplié par 24, il est égal à quoi? Il est égal tout simplement à 50, donc 65. 65 moins 48, alors 8 de 15, il reste 7, donc égal 17. Voilà. Donc effectivement, le couple 5 moins 2 est une solution de l'équation. Alors maintenant, on me demande de résoudre l'équation dans Z en s'appuyant sur quoi? Sur le couple 5 moins 2 et solution de l'équation. Donc j'aurai quoi en fin de compte? Donc j'aurai, si vous voulez, j'aurai l'équation 13x plus 24y égale combien? Égale 17. Et puis de la même manière, j'aurai 5 multiplié par 13, si vous voulez, moins 2 fois quoi? Fois 24, alors elle aussi égale quoi? Égale 17. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais calculer la différence entre ces deux égalités-là. Entre la première égalité, donc la différence entre le premier membre, le deuxième membre. Donc, j'aurai tout simplement, si vous voulez, alpha, l'équation alpha 1, alors ici, alpha 2. Alors, alpha 1 moins alpha 2. Alpha 1 moins alpha 2 me donne, si vous voulez, me donne quoi? Me donne 13x moins 13 fois 5. Alors, et c'est plus, si vous voulez, plus 24y
moins, donc plus 2, multiplié par 24. Alors tout cela égale quoi? Égale 17 moins 17, c'est-à-dire 0. Donc, je factorise par quoi? Je factorise par... Attention, 5 fois 13, attention ici, 5 fois 13. Voilà. Donc 13x moins 5 fois 13. Voilà. Donc j'aurai quoi maintenant? Je vais factoriser par 13, donc j'aurai quoi? J'aurai x moins 5. Facteur de quoi? Facteur de 13. Alors ici, si vous voulez plus, alors là, je factorise par 24, donc plus 24 facteur de quoi? Qu'est-ce qui reste? Eh bien ici, il reste y plus 2. Alors ceci égale quoi? Égale 0. Donc, je vais transposer ce nombre-là au deuxième nombre. Donc j'aurai quoi? J'aurai 13. J'aurai 13 facteur de x moins 5 égale quoi? Égale moins 24 facteur de quoi? De y plus 2. Alors ici j'aurai quoi? J'aurai une proportion. J'aurai une proportion. À savoir tout simplement que y plus 2. Y plus 2. Divisé par quoi? Divisé par 13 égale quoi? Égale x moins 5, égale x moins 5 sur quoi? Sur 24. Si vous voulez. Ici, égale quoi? Eh bien, égale un certain nombre k. Avec k, c'est un élément de z. J'aurai maintenant, j'aurai quoi? J'aurai, si vous voulez, j'aurai y plus 2 égale quoi? Y plus 2 égale 13k. Et puis x moins 5 égale quoi? Égale 24k. Donc, y, si vous voulez, y égale quoi? Égale 13k moins 2. Et puis, z égale quoi? Égale 5 plus 24. 24k. Eh bien, j'ai terminé l'ensemble de solutions tout simplement. Alors, S, dans quoi? Dans Z, égale tout simplement quoi? Est égal à l'ensemble du couple x, y, tel que, alors élément de quoi? Élément de z au carré, tel que x égale combien? Attention ici, x égale, attention, x, non pas z, x égale. Donc, tel que quoi? Tel que x égale quoi? Égale 5 plus 24k. Y égale combien? Y égale 13k moins 2. Donc, égale moins 2 plus 13k. Et bien, un k appartenant à quoi? Appartenant à z. Et c'est fait. Donc voilà l'ensemble des solutions dans Z de l'équation de l'homme. Alors, l'exercice qui suit encore.
Alors, un exercice de géométrie. Un exercice de géométrie, donc j'efface l'exercice de géométrie. Alors, je vais tracer ma figure. Alors, j'ai A, B, C. Voilà. Alors, A, B, C. Ici, j'ai le point E, si vous voulez. Ici, j'ai le point J. Voilà. Et bien ici j'ai un certain angle alpha. Ici un certain angle bêta. Un certain angle bêta. Ici j'ai un angle X. J'ai un angle X. Et bien voilà. Un angle X, donc I, C, R, et ici j'ai un angle gamma. Cet angle-là, il s'appelle un angle gamma. Le voici. Voilà. Alors, la question est la suivante. Calculer X en fonction de alpha, bêta, gamma. En fonction de quoi? De alpha, bêta, gamma. Alors, la résolution de ce problème-là, si vous voulez, repose sur quoi? Eh bien, elle repose sur un théorème que vous avez déjà vu au niveau de quoi? De la classe du deuxième année collège. Qu'est-ce qu'il dit? Ce théorème-là? Eh bien, elle nous dit tout simplement que si j'ai un triangle, quelconque, voilà, j'ai un triangle quelconque. Voilà. J'ai un triangle A, B, C. Alors, cet angle-là, si vous voulez, la mesure de cet angle-là, il est égal à la mesure de l'angle C plus encore la mesure de l'angle A. C'est-à-dire, je m'explique, l'angle B
Il s'appelle un angle extérieur au triangle ABC. Et le théorème consiste à dire quoi? Que la mesure d'un angle extérieur à un triangle est égale à la somme des angles qui ne lui sont pas adjacents. Les angles qui ne sont pas adjacents à l'angle B, eh bien, c'est tout simplement l'angle A et l'angle C. Donc, le théorème consiste à dire que la mesure de l'angle B, elle est égale à quoi? Elle est égale à la mesure de l'angle A, auquel j'ajoute la mesure de l'angle C. C'est un théorème que vous avez déjà vu au niveau de la deuxième année du collège. Et bien voilà l'outil fondamental qui va nous servir à résoudre ce problème-là. Donc, en appliquant, si vous voulez, ce théorème, quoi? Au triangle IJC. Dans ce triangle-là, la mesure de l'angle alpha plus la mesure, si vous voulez, alpha plus la mesure alpha plus la mesure bêta, elle est égale à quoi? Elle est égale à la mesure de l'angle C. Donc, considérons le triangle ICJ. Alors, ICJ. Alors, dans ce triangle-là, eh bien, l'angle alpha plus, ou bien si vous voulez, la mesure alpha plus la mesure bêta, elle est égale à quoi? Elle est égale à la mesure de l'angle de cet angle-là, c'est-à-dire de l'angle ACB, égale la mesure de l'angle quoi? De l'angle ACB. Voilà. Donc alpha égale, si vous voulez, la mesure de l'angle ACB. Voilà. Alors maintenant, considérons quoi? Considérons le triangle ABC. ABC. Alors, dans ce triangle-là, la même technique. Vous voyez, l'angle gamma, il sera égal à quoi? Il sera égal à l'angle X plus l'angle ACB. Donc, ici, considérons le triangle ABC. Alors, dans ce triangle-là, j'ai quoi? J'ai X plus la mesure de quoi? De ACB, et bien, il est égal à quoi? Il est égal à gamma. C'est un angle extérieur. Maintenant, on va remplacer la mesure de l'angle ACB par sa valeur. Donc, j'aurai, si vous voulez, mesure de l'angle ACB, il est égal à quoi? Il est égal à gamma moins X. Je remplace mesure de l'angle ACB dans la première expression. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens alpha plus bêta égale mesure de l'angle ACB, c'est-à-dire égale gamma moins X. Alors, puisqu'il est égal à gamma moins X, si vous voulez, eh bien X, je vais le transposer au premier membre. Donc, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement X